Je parle souvent de 4 mots importants à retenir dans votre vie. Vision, obsession, action, satisfaction. Et ces 4 mots, peu importe le domaine dans votre vie, si vous les mettez en pratique, je vous assure qu'il y aura des résultats. Peu importe le domaine de votre vie, que ce soit à l'école, dans votre travail, si vous faites du sport à haut niveau, peu importe le domaine, si vous suivez ces 4 mots, vous aurez tout le temps du succès. Peu importe le domaine de votre vie. Moi, j'aime beaucoup dire que l'action sans vision, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, si vous faites des actions sans avoir une réelle vision derrière, ça ne va servir à rien du tout. Vous allez faire des actions dans le vide. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut faire des actions concrètes qui apportent des résultats. Peu importe le chemin, peu importe le résultat, peu importe où vous êtes à l'heure actuelle, n'oubliez jamais que la vision, c'est ce qui commence avant tout. La vision, c'est le truc le plus important à avoir. C'est quoi la vision? C'est avoir un objectif précis. Imaginons, du coup, vous êtes dans le sport, ok? Vous travaillez, du coup, votre sport, c'est par exemple un sport collectif, on va dire le football. Moi, j'aime bien. J'en faisais avant, à un très bon niveau, je pense. J'ai un très bon niveau. J'ai pas fait dans des grands clubs, j'ai pas fini pro, etc. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, j'avais toujours une vision, moi. Un objectif. Quand j'ai commencé le football, mon objectif principal, c'était de devenir joueur pro. J'ai tout fait pour devenir joueur pro, ok? J'ai fait des détections dans des grands clubs. Je suis parti jusqu'à 2 heures, 3 heures de route pour faire des détections, alors que j'étais mineur. Mais le plus important, en fait, c'est toujours avoir une vision, un objectif. Sans ça, les actions que j'allais faire n'allaient rien servir. Même si j'ai pas fini pro, même si j'ai pas eu des contrats dans des gros clubs, c'est pas important. La chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie, c'est toujours avoir une vision claire, des objectifs clairs. Et donc du coup, j'étais obsédé par ça. L'obsession a amené du coup l'action. L'action, c'est quoi? C'est m'entraîner plus que les autres, faire des efforts plus que les autres, toujours avoir un coup d'avance, toujours me préparer, quoi qu'il arrive. C'est ça en fait l'action. Être en avance sur les autres. Quand les autres prenaient des vacances en été, le mois de juillet, août, moi je partais travailler. Je partais à la salle et le soir je partais jouer au foot. Peu importe ce que les gens pourront me dire dans les commentaires de cette vidéo, même si j'ai pas terminé pro, c'est pas grave. Au moins moi, ma santé mentale, ma santé physique était bien parce que je m'entraînais tous les jours. Je prenais soin de moi, je mangeais bien, healthy. Si j'aurais fait les actions, je partais à la salle, je partais m'entraîner le soir, etc. Et au final, je savais pas pourquoi je le faisais. Mais en fait, j'allais même pas durer une semaine. J'allais faire ça pendant une semaine, même pas 3-4 jours. Et finalement, après, j'allais arrêter. Mais le fait que je l'ai fait pendant des années, ça prouve tout simplement que mon objectif, la vision que j'avais depuis le début, m'a rendu obsédé par ça. Le plus important, c'est quand vous avez une vision, ça vous rend obsédé par ça. Peu importe la vision que vous avez actuellement, que ça soit de faire de l'argent, que ça soit réussir dans un travail, que ça soit avoir un diplôme, peu importe la vision que vous avez actuellement, soyez obsédé par ça. Ça veut dire ne dormez jamais en vous disant que ok, là j'ai fait une mauvaise journée, bon c'est pas grave, dans tous les cas, demain je ferai mieux. Ne pensez jamais comme ça. Si vous dormez en vous disant cette phrase, je ne vais pas vous mentir. Vos objectifs, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que vous avez comme vision ne va jamais se réaliser. Pourquoi? Il ne faut jamais être satisfait de ce que vous avez. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est simplement que la vision que vous avez à l'heure actuelle, il ne faut pas que vous vous dites que, ok, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 1 an, je pourrais mettre à l'action pour atteindre cette vision. Non, c'est maintenant, dès maintenant. Après cette vidéo, il faut que vous passiez à l'action. Peu importe ce que ça vous demande en termes de temps, d'énergie, d'argent, peu importe. Faites des choses qui vont vous faire que, jour après jour, vous allez pouvoir du coup avancer vers votre vision, tout simplement. L'obsession, très important les gars, retenez vraiment ça, c'est très important. Vision, obsession, action, satisfaction. Quand vous allez faire les actions qui vont vous faire avancer vers votre vision, logiquement vous allez avoir des résultats, que ce soit négatif ou positif. Si vous avez des résultats négatifs, c'est pas un problème. C'est tout simplement que vous êtes sur la bonne route. Parce qu'on ne réussit jamais dans la vie sans avoir des échecs, tout simplement. Personne ne réussit du premier coup. Les gens qui pensent qu'on n'a pas besoin d'apprendre à perdre pour réussir, c'est que tôt ou tard, ils vont connaître des échecs. Et c'est là, du coup, ils vont prendre conscience que leur message, leurs paroles qu'ils avaient dit auparavant, en fait, ça ne fonctionne pas tout le temps. Parce que peu importe le domaine dans ta vie, que tu sois meilleur dans le sport, que tu sois meilleur dans la finance, que tu sois meilleur physiquement, peu importe le domaine dans ta vie, il y aura toujours meilleur que toi. Donc, ne sois pas arrogant à dire que, ouais, j'ai pas besoin, entre guillemets, d'apprendre à perdre pour réussir. Non, tout le monde passe par des échecs. Donc, quand tu vas avoir des résultats négatifs, ça veut dire des échecs, des obstacles sur ta route. Ne sois pas là déprimé à dire ok, je vais jamais réussir. Non,
c'est très bien. Nourris-toi de ça. L'échec, il faut qu'il devienne ton meilleur ami. Pourquoi? Avec l'échec, en fait, tu vas apprendre encore plus. C'est par les échecs, en fait, qu'on apprend. J'ai échoué énormément de fois. Quand j'ai échoué, je me disais, ok, pourquoi j'échoue? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour échouer? Et du coup, je me remettais en question. Et du coup, je me peaufinais. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Avant, pour ceux qui le savent, je vendais des formations de séduction. Ok? C'était vraiment une période de ma vie où je faisais beaucoup d'argent. Dans le sens où je vendais des formations de séduction, du coup j'apprenais aux hommes à séduire des femmes, à être plus confiants, et à partir de la rue comme ça, à séduire des femmes. Avant que moi j'ai des résultats avec les femmes, avant que moi j'ai surtout cette confiance en moi. Les gars, j'ai échoué énormément de fois. J'avais du mal à parler. Avant, fallait voir, hein, je bégayais tout le temps. C'était vraiment n'importe quoi. Au collège, je me rappelle très bien, on se moquait de moi. Je faisais que de bégayer, j'avais du mal à parler. Et au final, je me suis posé des questions et je me suis dit, attends, c'est les gens qui me voient en bizarre ou c'est juste moi, en fait, qui a un problème? C'était dur, certes, d'admettre ça, mais c'était moi qui avais un problème, simplement. Donc du coup, j'ai travaillé sur moi. Et donc du coup, j'ai amélioré mon éloquence, même si je pense pas qu'elle est parfaite à l'heure actuelle, parce que bon, on n'est jamais parfait. Mais c'est vraiment en fait un aspect où, je vais pas vous mentir, les gars, je viens de loin. Avant, je bégayais de fou. Mais c'est pas pour autant que j'ai échoué. C'est pas pour autant que j'ai abandonné. Les gars, j'ai travaillé sur moi. J'ai arrêté de bégayer. Je me forçais à mieux articuler, je me forçais à prendre mon temps pour parler. Et au final, les gars, ça payait. Ça payait. Regardez, à l'heure actuelle, là, je parle devant une caméra, il y a des gens autour. Qu'est-ce que je m'en fiche des gens? Ils vont me voir, ok, ils vont passer, ils vont dire, ah, c'est qui ce mec-là qui filme au Tuileries, etc. Il fait beau, il fait chaud. Qu'est-ce que le mec il fout là? Je m'en fous. Les gens, ils vont passer, ils vont m'oublier. Ce soir, ils vont dormir. Le lendemain, ils vont se réveiller. Ils vont oublier qu'ils ont vu passer un mec beau gosse qui parle devant la caméra, qui ne sait pas vraiment ce qu'il raconte parce que les gens, je pense pas qu'ils entendent ce que je dis. Mais en fait, les gens s'en fichent complètement de ce que vous faites. Donc, si moi, à l'heure actuelle, là, j'ai confiance en moi, c'est parce que les gars, j'ai pu faire des choses qui m'ont rendu différent. J'ai échoué beaucoup de fois, les gars. Le nombre de fois j'ai échoué, le nombre de fois je me suis fait prendre des râteaux, le nombre de fois j'ai eu des obstacles devant moi. C'est pas pour autant que j'ai abandonné. Ça, c'est vraiment la compétence numéro 1 que je pense que j'ai. Je suis têtu. Dans n'importe quel domaine de ma vie, je suis têtu. Dès que j'ai une vision, dès que j'ai un objectif, je suis obstiné par ça, à 100%. Moi, c'est 0 ou 100. Il n'y a pas de 50%. 0 ou 100. Soit c'est 0, ça veut dire que je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Hein. Je ne calcule même pas la chose. Ok? C'est un peu à l'école. À l'école, j'étais un peu comme ça. Il y avait des matières un peu à l'école où, bon, j'étais un peu à 0%, vous voyez. Il y avait des matières où j'étais à 100%. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait beaucoup plus. Histoire géo. Moi, du coup, j'ai fait STMG. Ça veut dire que tout ce qui est marketing, etc., ça m'intéressait beaucoup plus. Mais les matières un peu plus ennuyantes, très clairement, je m'en foutais. J'étais à 0%. Et c'est pareil dans tout. Dans ma vie, en général, soit c'est 100%, soit c'est 0. Il n'y a pas de 50%. Et les gars, je vous conseille d'adapter cette méthode de vie. 0 ou 100%. Il n'y a pas de 50%, pas 30%. Voilà, les gars. Donc, pour revenir à ce que je disais, toujours avoir une vision. Ok? La vision, c'est la chose numéro 1 que vous devez avoir. La vision va amener l'obsession, comme je dis. L'obsession va amener l'action et l'action va amener des résultats. Donc, du coup, vous serez satisfait. Les gars, retenez toujours ça dans votre vie. Peu importe le domaine. Je vais le répéter encore. Peu importe le domaine, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie. Toujours appliquer ces 4 mots. Ok, les gars? C'est tout pour moi, les gars. Donnez de la force, abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez vraiment pas. Et pour tous ceux qui sont intéressés par lancer vos systèmes de ticket automatique, dans la description, il y a un lien directement, les gars, la V2 de ma formation, le ticket addict 2.0. Venez directement, venez nous rejoindre. En tout cas, pour nos prochaines vidéos, les gars, c'était Marcus. Tchuss.